Notre troisième panel réunit du leadership du Parti fédéral. C'était une semaine très occupée du côté fédéral, donc on a beaucoup de gratitude avec nos invités et à animer. C'est Nicole McAdam, rédactrice en chef de l'Ottawa Citizen. Merci d'être là avec nous. On a bien hâte d'entendre vos distingués invités, leur conversation. Donc, on vous donne la parole. Merci beaucoup, Catherine, et bonjour tout le monde. C'est certainement mon plaisir d'être parmi vous aujourd'hui avec le sujet les expériences des femmes en politique. Cette année, ça fait 100 ans depuis qu'Ernest MacPhail a été élu à la Chambre des communes, mais je soupçonne que les panélistes d'aujourd'hui continuent d'avoir beaucoup en commun avec elle. Le Canada a une grande proportion record donc de membres du Parlement femmes, 20%, qui est en deçà de 30 à 35 pour la masse critique. Et pour ceux qui connaissent rien en données statistiques, donc on devrait avoir 4 de plus pour atteindre la cible. Et donc, on veut le fait que les femmes qui composent 50% de la population restent sous-représentées au Parlement. Donc, on espère qu'aujourd'hui, les panélistes pourront nous aider à mettre la lumière là-dessus. Donc, on peut souhaiter leur bienvenue. Corinne Gould, ministre du Développement international à Burlington, est la plus jeune membre du cabinet dans l'histoire. Et la première, avoir un bébé pendant qu'elle était en poste avant de devenir politicienne. Elle travaillait avec le commerce à Toronto. Et merci donc, ministre Gould. Stéphanie Cusi, membre du Parlement pour Calgary, élue tout d'abord en 2017, avant diplomate qui a servi en Argentine, Salvador et aux États-Unis pendant l'administration Harper et qui était là donc pour les Américains. Elle est également mariée avec un fils. Et donc, on a une couple de mamans ici. Et Rachel Blaney, qui a servi comme membre du Parlement en Colombie-Britannique depuis 2015. Elle est membre du NPD, était directeur exécutif de journal sur l'île de Vancouver. Elle est une maman avec un fils. Alors, bienvenue à vous tous et merci d'avoir pris du temps de votre vie très occupée pour vous joindre à nous. Pendant les temps de pandémie, les membres du Parlement ont déjà 2 jobs, donc leur responsabilité travaillent à Ottawa et aussi dans leur circonscription. Mais donc, pendant la pandémie, tout était en surcroît, en plus de leur responsabilité à la maison. Donc, je crois que ma question est à savoir comment est-ce que ça s'est présenté avec vous? Comment est-ce que vous avez pallié? Et comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Donc, ministre Gould, on va commencer avec vous. Merci, Nicole. Je vais commencer que je suis vraiment très contente d'être ici avec tous aujourd'hui. Je me joins à vous de Burlington, qui est le territoire de Mississauga Credit ici au Canada. Donc, dans les 15 derniers mois ont été vraiment des montagnes russes. Pour moi, comme pour tous les Canadiens, je vous dirais que j'ai toujours travaillé très fort et longues heures, beaucoup de jours, mais je pense que je n'ai jamais travaillé autant que je l'ai fait dans les 15-16 derniers mois. Et le plus grand défi pour moi, je crois, comme vous l'avez dit, c'était de gérer donc toutes les responsabilités avec les membres du Parlement, avec celles de famille, et d'une façon où il n'y avait aucun temps de transition. On se réveille à 6 heures le matin et on commence et ça n'arrête pas jusqu'à minuit, 2 heures du matin parfois. Et pour moi, ce qui a été difficile, c'est que pour mon fils, lorsque j'étais à la maison auparavant, donc c'était du temps à la maison où je pouvais m'engager avec lui et de transitionner au travail, au télétravail, c'était vraiment très difficile pour lui. Il y a eu beaucoup de larmes les premiers mois où il ne pouvait pas vraiment comprendre pourquoi maman était à la maison, mais n'était pas disponible. Il y avait beaucoup de moi qui se cachaient au sous-sol pour qu'il ne puisse pas me trouver, qui était vraiment très difficile. C'est crève-cœur de beaucoup de gens, je suis certaine. Et puis, finalement, transitionné, puis là, comme un peu compris. Et puis, je dois vous dire que mon mari a été vraiment
d'un soutien inouï. Il fait beaucoup de contributions en termes de soins d'enfants parce qu'il n'y avait pas de garderie disponible. Et également, donc la semaine avant que tout ferme, tout confine, c'était des temps très difficiles dans notre maisonnée, comme ça, je suis certaine que ça a été dans plusieurs maisonnées à travers le pays. Et également, ce que j'aurais à dire, c'est que le niveau de membres avec de travail avec les membres également donc était astronomique. Donc on a tellement travaillé à essayer de rapatrier les milliers de gens à travers le pays, euh, aider les gens à transitionner, à servir les entreprises, à accéder au soutien, donc de dire aux gens ce qui était les dernières nouvelles, les aider. Donc, il y a eu beaucoup de travail et je dois vous dire que les membres du monde personnel, on a travaillé donc au, à toute heure, vraiment. Donc, et on a tous transitionné et ça fonctionne maintenant. Ça a fonctionné tout du long, mais étant donné qu'il y avait tellement de travail difficile, nos 19 membres du personnel, c'était inouï. Il y a une chose pour laquelle j'ai le plus de gratitude, c'est le retour des garderies en septembre, parce que donc, ça a beaucoup aidé notre quotidien et je comprends combien difficile ça a pu être pour des familles qui devaient travailler en télétravail donc, et leurs enfants étaient à la maison. Donc, je survis, moi, on a survécu, on survit et ça a été une année vraiment difficile pour tous, je suis certaine. Et vous, mademoiselle QC? Oui, merci Nicole. C'est un plaisir pour moi d'être ici également. Je suis encore dans la circonscription et pas à Ottawa pour la dernière semaine. Je réitérerai beaucoup de des commentaires de la ministre Gould avant la pandémie avec ma famille. Et c'était maman est dans la circonscription où maman est à Ottawa. Mais j'ai trouvé que c'était un temps très joyeux où on tissait les liens avec ma famille et je reconnais que pendant la pandémie, c'était vraiment très classiste dans le sens que pour ceux qui ont pu travailler à la maison, ils ont pu profiter de cet environnement, d'être plus proches ensemble. Et dans ma famille, c'était une de ces familles où il n'y avait pas de larmes de dire bye-bye à 7 heures à tous les dimanches soirs et où maman qui avait besoin de tout son samedi pour récupérer avant de prendre un avion de nouveau le dimanche. Et donc, je pense que pour nous, le quotidien a été quand même assez positif. Eh bien, euh, comme ministre Gould, il y a beaucoup donc de membres, un manque de transition entre être membre du Parlement et être une mère. Il y a des choses où il fallait comme les inscrire dans votre routine quotidienne. Toutes les mères, tous les Canadiens peuvent s'y rattacher et comprendre. Donc, par exemple, remplir le lave-vaisselle et donc après ça, faire le lavage. Et donc, littéralement, il fallait donc faire le lavage, un lavage, prendre un appel. Et donc, c'était comme ça pour plein de femmes, de mères canadiennes et plein de Canadiennes qui ont la possibilité de travailler de la maison. Donc, le temps à la maison était vraiment bien reçu et mon fils je sais qu'il était très heureux de m'avoir à la maison, qu'on ait plusieurs repas en famille, des marches à l'extérieur, d'aller au parc. Et donc, mais c'est juste que le fait qu'il n'y avait pas de pause en raison du manque de continuité entre ces deux vies que l'on essaie de jongler si difficilement, mais que l'on doit faire dans nos sociétés. Donc, celle d'être la personne qui prodigue des soins et d'être une mère ou d'être une professionnelle. Et également, donc, il y a l'intensité du début de la pandémie en termes de fournir un service de conseil. Moi, j'ai pris beaucoup d'intérêt là-dedans, bien sûr, et de fournir du soutien aux membres également. Donc, c'était vraiment beaucoup un grand défi.
Un autre point intéressant, c'est que je suis tout à fait d'accord avec la ministre Gould en termes du maire personnel de circonscription, mais donc il y a le poste ministériel, mais il y a également la transition qui on aura encore à faire en allant d'avant. On va passer l'été, quand on a à l'automne, il va y avoir une élection, mais à un moment donné, maman va devoir reprendre l'avion tous les dimanches. Et donc, autant qu'il y a eu du bon et de défis de cette période-là, mais ça me rend un peu nerveuse de savoir ce qui viendra. Et je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens qui vivent une certaine anxiété. Donc, maman, tous les samedis et dimanches, qui fait des activités barbecue et communautaires. Et donc, c'est ça qui est plus en tête maintenant. Donc, on a traversé cette période, mais lorsque je regarde mon expérience pandémique, il y avait de la crainte et je voulais conserver ma collectivité, mais il y a également le cocon qui, qui s'est fait. Et maintenant, ça va être de nouveau brisé en termes de mes devoirs parlementaires. Eh bien, et ça va continuer à être que je reste disponible, mais je ne sais pas qui va être là pour embrasser mon fils et faire un câlin quand il dit bye bye à 2020 et qui va assumer les tâches domestiques. Donc, voici, donc je réitère aussi plusieurs des commentaires de mes collègues. Oui, je pense qu'on a on est un peu nerveux lorsqu'on pense au après-COVID. Et vous, je voudrais d'abord, Rachel, donc parler donc des réalités de tous les gens et en leadership. Donc, merci donc d'être ici présent, c'est très important. Je suis ici en Colombie-Britannique sur l'île de Vancouver, dans les territoires de Mackay, dans les Premières Nations, et donc j'apprécie de me permettre d'être ici à faire ce travail. Je pense que l'équilibre, c'est toujours difficile, surtout lorsque vous êtes une femme. J'ai une très grande circonscription, donc non seulement est-ce que je vole à travers le pays, puis c'est tout un vol de l'île de Vancouver, et c'est également de voyager partout dans cette circonscription avec cette territoire, donc d'aller dans toutes les collectivités. Et donc, lorsque la COVID a frappé, c'était un changement assez significatif. Et ce dont je me souviens le plus, c'est que je suis restée à Ottawa pour les premiers temps et je savais qu'il y a quelque chose qui devrait se produire. Et donc, il faudrait donc prendre la décision de rester pour les premiers temps et de faire partie de cette discussion à travers la nuit pour la législation. Et lorsque je regarde le processus, même à coordonner, mon fils était à l'université, à l'étranger. Donc, lorsqu'on rentrait à la maison, il fallait se coordonner pour que moi j'arrive, comme eux, ils partaient pour qu'on puisse faire notre quarantaine. Donc, c'était la logistique assez intéressante. Donc, lui, il puisse arriver à la maison et puis qu'il puisse assumer sa quarantaine pendant un certain temps et qu'on ne soit pas mélangés l'un à l'autre. Donc, beaucoup de coordination. Mais lorsque je regarde ce temps dans mes circonscriptions et ce temps avec ma famille, je suis plus à la maison que d'habitude. Mais tout le monde sait que je suis soit dans mon bureau de circonscription ou dans mon bureau de maison où ma porte est fermée. Beaucoup de gratitude à ma famille qui cogne à la porte, qui disent qu'on peut rentrer. Ils sont très conscients du travail que j'effectue. Donc, j'apprécie beaucoup mon mari et mes fils pour ça, leur énergie. Mais je pense que là, ce qui va toujours ressortir pour moi pendant ce temps et mon rôle, c'était le processus de négociation entre toutes les parties, à savoir comment est-ce que la démocratie allait fonctionner pendant une pandémie. Et lorsqu'on est en train de le faire, on fait le travail, on a cette discussion, on a ces commentaires au sujet des commentaires qui ne sont pas vraiment excitants pour la plupart des Canadiens, mais une des choses qu'il faut voir, comprendre, et j'apprécie toutes les entreprises qui ont dû faire la même chose. On a travaillé très fort dans notre circonscription avec les entreprises parce que oui, bien sûr, on a beaucoup de diversité en affaires, beaucoup de gens qui se luttent pour certaines entreprises, certaines familles, l'impact a été immédiat. Pour d'autres, ça a été un peu plus
long. Et donc, je pense qu'une des choses que j'apprécie beaucoup au sujet du processus, non pas toujours, mais surtout au début, c'était notre capacité à tous, dans nos différents partis, de se rassembler, de parler des réalités, de ce qui se passait dans nos circonscriptions, d'essayer de trouver des solutions le plus vite possible, de sorte que les gens puissent rester stables pendant cette période. Il y a encore beaucoup de travail à accomplir, mais je pense que ça fait partie de ce que les femmes puissent contribuer, donc une approche facile, simple. Et donc, je partage avec mes collègues à savoir à quoi est-ce que ça va rassembler lorsqu'on va en revenir à notre nouveau normal. Et j'apprécie bien sûr d'avoir une application de vote avec les familles, avec les jeunes enfants. Si vous ne pouvez pas être là, ça fait une différence. Et vous pouvez juste sortir pour quelques instants pour prendre le vote et puis revenir et terminer le livre. Donc, il faut essayer de voir à quoi ressemblera la démocratie dans l'avenir, parce que de trouver cet équilibre, c'est vraiment très important. Je sais que pour mes enfants qui ont passé leur adolescence et l'université, c'était difficile parce que je n'étais pas là pour les soutenir. Et ça voulait dire vraiment que mon partenaire devait euh, prendre la balle. Et donc, je vais éclore là-dessus. Un des moments les plus mémorables, c'est que tout le monde s'est habitué à s'habituer à me voir d'une certaine façon et tout le monde devra se réajuster à quelque chose d'autre, une nouvelle normale. Mais donc, avec toutes les mères, donc, lorsqu'on on appelait les enfants, on disait, Maman, et puis il me disait, et donc, 4 ans après mon élection, j'étais à la maison et mon fils a vu quelque chose dehors et puis il a d'abord appelé son père. Et maintenant, je suis très heureuse de cette expérience, mais c'était très difficile à titre de mère de laisser ça aller. Donc, voilà, je laisse la parole aux prochaines questions. Merci beaucoup pour cette belle réponse. Et donc, je suis très heureuse que je comprends votre désarroi lorsque votre fils a appelé son père au lieu de sa mère. Lorsque vous avez d'abord élu, comment est-ce que vous êtes adapté à faire les deux travails, donc de travail de la circonscription et à Ottawa de la maison? Et comment est-ce que votre routine a changé? Est-ce qu'on peut aller à Stéphane? Bon, tout d'abord, je pense qu'on avait tous une histoire à partager. On était au téléphone. Je ne sais pas à quoi ça ressemble d'être dans un monde sans Zoom, mais au début, je me souviens d'avoir été dans mon jardin à travailler pendant des heures au téléphone, à faire plein de choses qu'on avait à faire. Donc, c'était définitivement un défi. Je pense que, par exemple, Stéphanie l'a bien dit auparavant, lorsqu'on était à la maison, on était à la maison, puis il y avait plusieurs fois où je rentrais, je disais, Allô, je suis à la maison, il faut que je m'en aille. Mais j'étais en mesure de rester à la maison et l'attente était que je serais là pour me rendre visite ou discuter des choses. Et souvent, j'étais trop au téléphone, je ne pouvais pas. Mais je me souviens que mon mari se frustrait. Je pense qu'un des plus grands défis, c'est que je suis debout à 4h30 du matin parce que le monde commence déjà à 5 heures. Je suis déjà inondée. Donc, ma famille a également dû s'ajuster au fait qu'il fallait que je me couche plus tôt si je devais rester, garder ma santé mentale. Et donc, il a fallu s'ajuster avec ces choses. Donc, je pense que le plus grand impact, c'est que vous êtes à la maison, mais vous n'êtes pas à la maison. Et les décisions que vous prenez et le travail que vous accomplissez a des grands impacts sur les gens. Et donc, ça, c'était plus une urgence sous COVID. Sur la COVID, je suis certaine que mes collègues vont partager ça. Donc, les entreprises et les familles appelaient votre bureau et disaient, je suis en train de tout perdre. Et donc là, vous êtes là à réagir, oui, ils vont tout perdre. Mais donc, on pallie avec ça, indépendamment de tout, avec ce travail. Mais donc, d'essayer d'équilibrer avec du temps avec votre famille lorsque vous êtes au milieu de la pandémie et vous avez des stress que chacun des Canadiens vivait déjà. Vous ne savez pas quand ça va terminer, mais j'essaie de vous dire, de vous rassurer qu'il y a quelque chose sur quoi on peut bâtir. Et je pense que c'était la chose la plus difficile sur quoi pallier pour moi. Merci. Mademoiselle Casey? Aussi? Oui, merci, Nicole. Les membres du Parlement ont toujours les
plus merveilleuse réponse. Mais donc, est-ce que c'était donc le plus grand changement au sujet après qu'on était au début de notre élection et puis l'environnement de la pandémie? OK. Qu'est-ce qui a changé avec l'environnement pandémique? Oui, alors, je, ça ressemble beaucoup à ce que ministre euh, euh, Blaney ou la membre du Parlement Blaney a dit. Donc d'être au courant de votre environnement, consciente. Au début de la pandémie, tout le monde voyait les vidéos drôles où les chats rentraient puis ils créaient un bordel. Mais donc, à titre d'élu officiel élu, votre image publique est importante. Donc, on veut voir, bon, cette photo-là qui est dans le cadre, qu'est-ce que ça dit? Et cette image-là, qu'est-ce que ça dit? Et donc, une autre chose que j'ai apprise dans cet environnement, et encore là, je ne pense, je pense que c'est pertinent être une mère ou une femme ou une épouse, peut-être une femme. Mais c'est intéressant, les gens ont des caractères très différents à la caméra que dans leur maison. Donc, moi, je préfère de beaucoup être à la chambre. Je suis debout, je suis animée, je peux faire des gestes. Et Zoom, c'est très petit. Puis de dire, je portais donc des écouteurs et qui n'étaient pas un accessoire formidable, mais ce que je comprends, c'est nécessaire pour la santé et sécurité pour de nos interprètes. Mais par exemple, à la chambre, donc elle était parlait un peu, elle était animée, mais sur Zoom, en caméra, on l'aperçoit presque comme quelqu'un qui est très bien qui a très bien transitionné dans l'environnement Zoom. Donc, je dirais que le temps sur Zoom, la conscientisation environnementale de votre image, mais encore là, pour être une épouse, une mère à la maison, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de souplesse, comme j'ai dit auparavant. D'habitude, un samedi ou un dimanche, vous êtes en train d'aller faire des barbecues, des institutions, de visiter du monde. Et le fait que vous puissiez vous connecter, vous déconnecter, aller prendre un café et revenir, c'était très aidant. Et comme je l'ai dit auparavant, ça a été vraiment très utile d'être à la maison et d'être en mesure de collaborer en famille. J'ai également un partenaire formidable qui m'aide beaucoup et dans notre maisonnée. Donc, maman, c'est elle qui mène le train de la maisonnée. Et donc, ça fait une grande différence. Alors oui, je dirais que l'environnement virtuel, c'est vraiment ce qui a fait la différence. Et comme je l'ai dit auparavant, ça va prendre des ajustements pour en sortir. Merci, très bien, Great, thanks. cool. One of Merci. the biggest challenges or Je differences crois is qu'un des plus grands défis ou différences, c'est qu'il n'y a pas de division de when main-d'œuvre. you were in Ottawa, it was Auparavant, lorsque kind vous of étiez à Ottawa, privileged c'était to vraiment donc be in my vos ministerial devoirs role. parlementaires And avec when I le was in Kingston, ministériel, because they're my et puis avec constituency, donc dans la the thing circonscription, that c'était I cela. actually Et like, la chose et que it j'aime, was a bit of a shift at the beginning to say il y like, a eu un okay, petit virage au début I'm de not dire, just bon, in ben, OK, je ministerial ne mode, suis pas right? I'm juste not just in dans my un mode leadership mode, ministériel ou but juste en mode being able to parlementaire, hop on mais d'être en and do mesure like start my day de at a UN meeting in Geneva and d'embarquer à then un moment have donné a à Zoom faire meeting with une a rencontre group à of Genève representatives in en Burlington milieu de and then journée, puis de US faire un autre meeting militantisme in à Ottawa. Burlington, et puis de faire une There was période de no questions division à of Ottawa. labor. And Et so puis, il n'y in a avait pas de way, I division feel de like la most main-d'œuvre. that, Et donc, d'une it's not façon, that I didn't call constituents when I was c'est pas in que j'ai Ottawa, but pas, the j'appelais time pas in Ottawa was mes so membres de more rigid circonscription lorsque because j'étais à there was, Ottawa, mais c'était beaucoup plus rigide dans you la had to be in that gestion meeting or you had to be auparavant, there parce and qu'il there was fallait conditions. And there's être à the other cette thing that I'm rencontre sure ou à everyone une autre. experiences is that Mais in je sais que life tout le there's monde no l'a vécu, en tout cas transition. dans ma You just journée. go D'habitude, il n'y a pas de temps de like transition, donc on sit down at saute your desk at 8 a.m. and you don't s'asseoir leave until à votre 8 p.m., right? bureau And à there's 8 heures, no puis 5 minutes le in matin, puis on ne quitte between. pas And jusqu'à 8 heures le just soir, puis il y avait 5 minutes entre les the rencontres. Donc, kind of having to transition so et quickly d'avoir between à those roles, transitionner tellement which I rapidement entre actually ces enjoy because rôles I love every que j'ai aspect aimé
en fait, parce que j'aime beaucoup tous les aspects de mes rôles, de mon travail. Et c'était intéressant, mais c'était certainement un défi. Et je pense que pour mon personnel et ceux qui faisaient mes horaires, d'un côté, ça a facilité leur travail parce qu'ils pouvaient céduler des rencontres internationales et de circonscriptions de façon qu'ils ne pouvaient pas auparavant. Mais et je crois que j'ai eu beaucoup plus de rencontres qu'auparavant et probablement que c'est la même chose pour mes collègues. Et je ne sais pas si c'est la même chose pour tout le monde qui écoute, mais moi, je génère de l'énergie. Donc, pour certaines de mes rencontres, et je pense que ça prend de la fatigue. Et donc, je n'ai pas de décalage horaire, ce qui est un bonus. Je dors dans mon lit, qui est un bonus, mais je suis beaucoup plus fatiguée parce que je suis assise dans cette boîte en fonction à tous les jours. Et ça, c'est un défi. L'autre chose que je dirais, c'est qu'il y a eu beaucoup de tristesse collective et d'anxiété que l'on a vécu en société dans la dernière année. Et j'ai toujours été quelqu'un qui euh, absorbe l'anxiété et le stress des autres, hein, la société. Et avant la pandémie, on palliait avec ça d'une façon individuelle. Et c'était presque plus facile de résoudre une crise individuelle qui était en cours. Mais étant donné qu'on est dans un état de crise et d'urgence, comme Rachel disait, il y a ce sentiment collectif que nous toutes, à titre de membres du Parlement, avons dû prendre en charge. Et donc, il y a des moments où on peut fournir des solutions directes à des gens si c'est une entreprise qui a des problèmes et puis on peut aller chercher des subventions ou si c'est un individu, les mettre sur des avantages. Donc, ça, c'est valorisant parce qu'on sait qu'on aide les gens dans un temps de besoin. Mais je crois que le fait qu'il y a eu tellement d'incertitudes avec la pandémie, ça veut dire que c'est difficile de fournir cette réaction claire et cette rassurance claire aux gens d'une façon que je voudrais pouvoir le faire, parce qu'on ne sait juste pas hein, ce qui va se passer. Également, l'autre chose qui a été difficile dans la dernière année, c'est rien de nouveau, mais c'est quelque chose dont on est davantage conscient de façon collective, c'est que la haine anti-noire, tous les traumatismes collectifs en ce qui a trait aux relations du Canada avec les indigènes. Il y a eu beaucoup de hausse de la haine asiatique, pardon, et autres. Et donc, le fait qu'on est au fait de ces enjeux, c'est bien parce qu'on a besoin de le faire, mais je pense que ça a ajouté à cette anxiété collective que j'ai certainement absorbée et je me sens obligée de la passer en revue avec les collectivités et le pays, de sorte que ce soit virtuel et donc qu'on puisse se rassembler, avoir des conversations d'une façon où on n'aurait pas pu le faire auparavant. Merci, oui, je suis tout à fait d'accord que tous ces préoccupations politiques, internationales et sociales peuvent amener de l'anxiété et d'un peu d'inquiétude aussi hein, sur le temps. Alors maintenant, nous allons changer un petit peu de sujet et je voulais parler de l'opération, de la façon dont fait les choses le Parlement. Beaucoup d'entreprises, y compris la mienne, hein, nous avons dû avoir de nouvelles innovations, de nouvelles choses, complètement quelquefois réinventer notre entreprise du jour au lendemain. Et je vois les restaurants, comment ils se sont débrouillés. Et donc, nous savons que le gouvernement, traditionnellement, n'a pas été toujours aussi rapide à s'adapter à l'innovation ou à la technologie que le secteur privé. Comment est-ce que la façon dont le Parlement fonctionne, comment est-ce qu'il y a eu un impact sur sur les personnes que vous représentez? Eh bien, merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Pour moi, la chose la plus évidente, c'est que nous sommes passés à un format virtuel et
comme je l'ai dit, j'en ai tiré avantage, hein, de ce format, virtuel, mais je ne pense pas que c'était pour le bénéfice, de la démocratie ou pour les Canadiens. Je pense qu'il y avait d'autres travailleurs essentiels, qui avaient besoin d'être au travail, régulièrement et je pense que le Parlement aurait pu peut-être faire plus, d'une façon plus efficace et de d'avoir une transition pour que les personnes, pour que nous puissions retourner peut-être au parlement, comme ça l'était en septembre. Donc oui, j'en ai tiré avantage, mais je ne suis pas certain que les populations canadiennes en ont profité, comme nous. Il y a eu beaucoup de législations, de lois qui sont passées pour, le bénéfice des Canadiens et j'ai soutenu ces lois. Mais, je crois vraiment que cette pandémie aurait pu être gérée d'une meilleure façon dans beaucoup de domaines, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais est-ce qu'il y a eu des avantages? C'est certain, d'être à la maison, de travailler de la maison, boire mon café tranquillement. Je pense que nous aurions pu mieux gérer, d'une façon de responsabilité, d'une façon opérationnelle et même des opportunités manquées, je pense, alors que nous allons vers l'avenir, au niveau de l'économie, et cetera. Donc je comprends, hein, je ne veux pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'endroit où le faire, mais je pense que les Canadiens sont résilients, nous en sortirons. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux, hein, au niveau de la gestion de la crise, et en avançant, en sortant de cette crise. Et peut-être quelque chose, qui a peut-être changé au niveau de la façon dont le gouvernement, le parlement fonctionne. Les parlementaires ont, quand même travaillé très dur et ça a été très coordonné et puis évidemment, en avançant maintenant, au Canada, je pense que, quelquefois nous sommes, peut-être, retournés en arrière, par rapport à d'autres pays dans le monde. Donc ça va, le je vais bien, le Canada s'en sortira. Je pense on aurait pu mieux gérer, avoir une meilleure un peut-être un meilleur soutien pour la démocratie et je pense que nous sommes, malheureusement, sur le bas-côté en tant que nation et particulièrement au niveau économique. Ça, c'est très pertinent pour, le public qui nous écoute, en ce moment, nous devons le reconnaître. Mais je n'ai pas plus à dire à part que nous nous en sortons, donc avançons et j'ai envie d'avancer et nous allons voir ce que l'avenir, sera. Oui, madame Coles, oui, j'ai mais madame Gould, pardon, je vois les choses différemment, parce que ce que Rachel disait, je pense qu'il y a énormément de travail qui a été fait par tous les partis politiques, et le parlement pris en charge cette, institution qui était encore dans le, 19e siècle et l'a amenée, en 2021 et ça a marché, hein, depuis l'année dernière, hein. Il y a, beaucoup de choses qui se sont mis en place. Il y a des participations actives qui s'est faite virtuellement et physiquement avec, les votes, et donc, cette innovation qui nous économise du temps. Le montant d'inefficacité qui se passe au parlement quelquefois, eh bien, je pense, a été amélioré et je le vois d'une certaine façon comme faisant partie du d'un ministère. J'aurais pu voter, avec, mon bébé, dans mes bras. Ça aurait été très facile et je pense que ça, c'est une innovation qui va rester, pour l'avenir et une des choses, après que j'ai, donné naissance à ma petite fille, eh bien, on m'a demandé: Que veux-tu que ton héritage soit? Qu'est-ce que tu veux changer au parlement?» Et je me suis dit: comment?» Et je me suis dit: «Cette personne qui va prendre ma place, comment est-ce qu'ils peuvent le faire d'une meilleure façon?» Comment est-ce qu'on peut être plus inclusif? Et en juin 2019, lorsque tout le monde a voté à l'unanimité, nous avons, donné, aux parlementaires, les congés, maternels, et donc ça, c'était quelque chose sur lesquels nous pouvions voter. Donc ça, je pense que ça a été une avancée énorme pendant l'année passée. Je pense avec, de la part de tous les partis politiques, avec, le service administratif du parlement
enfants qui ont travaillé tellement dur pour être certains que nous puissions participer de notre maison et dans la sécurité de notre maison. Et je pense que c'était très important d'avoir cela parce que déjà, ça a montré qu'il y avait du leadership, que nous pouvions faire cette transition et le faire d'une façon plus rapide, mais aussi les parlementaires sont des gens qui sont contagieux. Et imaginez que vous ayez 338 parlementaires qui arrivent d'un petit peu partout sans quarantaine, etc. Donc je pense que c'était très important et nous avons pu faire passer des lois, nous avons pu nous rassembler d'une façon virtuelle du mois d'avril jusqu'au mois de mai. Nous avons eu juste 2 heures de séance de questions-réponses tous les jours, hein, nous avons fait cela. Donc évidemment, est-ce que nous pouvons apprendre de cette expérience? Évidemment, et nous devrions apprendre et nous devrions avancer. Mais je pense que revenir en arrière où nous étions avant la pandémie, ça n'était pas vraiment le standard de renommée, hein. Et donc, j'espère que nous pouvons garder cette application. Peut-être ce n'est pas quelque chose que vous pouvez utiliser tous les jours, mais dans des circonstances exceptionnelles, comme par exemple, vous êtes en congé maternité ou vous êtes peut-être malade, vous avez besoin de suivre un traitement de chimio. Eh bien, il me semble que c'était dans 2016 où ils avaient ce pauvre parlementaire qui était sur un brancard et pour qu'il puisse voter. C'était inhumain. Nous avons des outils maintenant pour que les choses soient meilleures pour les gens. Et donc, nous pouvons respecter la dignité humaine des autres et créer cet espace, je pense, qui peut être un modèle pour d'autres organisations canadiennes et pas celle où nous devons toujours essayer de rattraper le temps que nous avons perdu. Et j'espère franchement que nous allons pouvoir incorporer ces nouvelles technologies dans l'avenir qui va servir les citoyens canadiens, mais aussi aider les parlementaires à être des êtres humains eux-mêmes, hein. Oui, vous devez avoir une perspective tout à fait particulière, hein, lorsque vous parlez de cela. Oui, c'était beaucoup de travail, hein, c'est clair, et je veux juste, reconnaître le travail qui a été fait et j'apprécie, le la ministre qui a, apprécié cela. Mais le travail du personnel des parlementaires a vraiment fait un travail phénomène avec les procédures, avec les comités, des personnes d'autres pays, d'autres provinces, qui venaient nous parler, nous dire, de ce qu'ils faisaient au niveau de leur propre parlement et de leur propre système, quelles étaient les solutions qu'ils avaient adoptées. Donc c'était très bien de rassembler toutes ces informations. Et j'espère que ce qui ressort de tout cela, nous allons pouvoir réfléchir et apprendre, parce que nous devons être préparés. La réalité, ça nous a rappelé que les pandémies se passent, ce n'est pas la première. Et nous devons avoir des processus en place pour pouvoir répondre d'une façon efficace aux pandémies, aux circonstances exceptionnelles et je veux continuer de soutenir cela. Et je pense qu'un des défis les plus importants et maintenant, j'ai je peux entendre les interprètes, par exemple, qui disaient qu'ils ne peuvent pas entendre. Et c'est pour ça que j'ai un casque avec un micro. Et vous imaginez, au niveau des interprètes qui n'entendent pas bien, avec un écho et le dire dans une autre langue. Mais ça, c'est comment notre démocratie fonctionne. Donc, si l'interprétation est faite correctement, avec des sons qui ne sont pas bons, et bien juste en les écoutant, je pense que c'est important à apprécier cela. Et le montant de ressources que nous avions, par exemple, lorsque nous sommes assis normalement, nous pouvons nous asseoir à n'importe quelle heure, hein. Les comités peuvent rester plus longtemps, mais avec les ressources limitées que nous avons et quelquefois, les comités pouvaient rester sur place très, très longtemps lorsque nous avions des négociations entre les dirigeants. Excusez-moi si c'est un peu procédural ce que je vous dis, mais nous nous asseyons, tous les soirs, quelquefois tard, le soir, hein, et nous ne pouvons pas, faire ça, hein, et donc il y a ces défis, hein. Je pense que toutes les entreprises ont fait face à ces défis. Mais j'aime bien l'application pour voter. Je pense que ce n'est pas toujours nécessairement approprié. Nous devons en parler et je ne veux pas prendre des décisions, trop rapidement, d'avoir ces comités, qui puissent prendre ces décisions, mais donner de la valeur aux familles. Quelles sont nos valeurs, familiales en tant que pays pour être certain que les gens qui sont très malades ou qui ont des jeunes enfants, qui puissent être présents, qui puissent mettre, leurs enfants au
lit, de pouvoir s'occuper de leur propre santé ou d'être des soignants pour un membre de leur famille. Et je pense que nous devons parler de l'humanité de notre processus. Cependant, je peux dire cela. Une des choses les plus difficiles de faire partie de ce système virtuel, ce sont les conversations qui se passent d'une façon formelle avec votre parti, mais aussi avec d'autres partis hein, politiques. Et je peux vous dire que très souvent, en session parlementaire, j'ai pu me lever et j'ai pu parler et d'autres membres des autres partis sont venus me voir après ma conversation et c'est comme ça que nous nous rassemblons pour créer des solutions. Et ça, évidemment, ça se passe virtuellement, mais pas de la même façon. Donc, en effet, c'est mieux d'avoir les 338 membres à un endroit ensemble. Nous ne sommes pas juste un parti, nous sommes des êtres humains et nous, en tant que Canadiens, nous devons collaborer ensemble. Donc, cette partie, je pense, nous manque énormément d'être sur place. Mais il y a beaucoup de travail qui a été fait et je veux vraiment reconnaître tous les leaders des différents partis, de savoir comment cela va fonctionner. On se posait la question et vraiment, le manuel des procédures est énorme. Juste consulter ce manuel pour être certain que que nous suivons les règles, c'était très difficile sans perdre ce processus essentiel qui fait partie de la démocratie, qui fait partie entière de la démocratie. Et je sais que les entreprises, les familles, lorsque vous essayez de faire votre travail et vous essayez aussi d'être certain que votre enfant fait ses devoirs sur Zoom, eh bien tout cela devait être discuté, devait être négocié. Et donc nous avons dû apprendre cela et l'utiliser de la meilleure façon possible. Je pense que c'est vraiment ce transfert vers le sujet suivant est très important. Mais quelles sont les autres choses qui sont des avantages qui vont durer, des innovations que le Parlement a fait et que vous avez réussi à mettre en place, que vous espérez va rester lorsque nous entrons dans une période un peu plus normale, ou peut-être en général dans la société, pas nécessairement en relation avec le Parlement en lui-même, des choses qui seront là pour rester. Madame Gould, peut-être nous pouvons commencer par vous. Je pense que nous devons avoir une conversation tout à fait sérieuse avec l'application pour voter, pour permettre d'avoir un système hybride pour des circonstances spécifiques. Je suis tout à fait d'accord avec Rachel, hein, nous ne voulons pas être des parlementaires virtuels, nous voulons évidemment revenir à Ottawa et vraiment, nous voulons avoir ces conversations. Et je me souviens, il y avait pendant un comité où nous essayons de rentrer en contact avec quelqu'un et nous essayons de nous mettre en relation avec des membres de notre parti. Et dans un cadre normal, quelqu'un se sera levé et allé voir cette personne aurait dit qu'est-ce que tu penses de ça? Mais là, on ne peut pas le faire de cette façon-là. Donc, en essayant d'appeler les gens au téléphone, et donc c'était difficile. Et je pense que ne pas être trop formel, c'est très très bien, c'est important. Et c'est comme beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises sont passées à des conversations plutôt informelles. Mais je pense très franchement que ce que nous avons démontré depuis l'année dernière, depuis toute cette année, eh bien, c'est que nous pouvons vraiment accommoder, faire les choses et répondre avec une expérience plus humaine qui peut permettre et encourager des personnes d'université qui sont des individus diverses de pouvoir se présenter aux élections. Et c'est une chose que j'entends beaucoup, hein, et que ce soit des hommes et des femmes, hein, parce que peut-être ils ont peur de l'impact qu'il va y avoir sur leur famille, de devoir voyager. Le taux de divorce pour les parlementaires est très très haut et il y a une raison pour cela. Et donc, je pense que vraiment reconnaître qu'il y a des façons de pouvoir amener cette institution dans le 21e siècle sans perdre les responsabilités incroyables et le rôle que vous avez en tant que parlementaire, je pense que c'est tout à fait possible. Et je pense que cette année passée a montré que nous pouvons le faire d'une façon qui permet au Parlement de travailler pour les citoyens, pour ceux qu'ils représentent. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup que nous puissions faire. Je suis très enthousiaste à ce sujet-là, mais d'une façon collective, nous devons tous reconnaître que c'est tout à fait possible et cette année nous a montré que c'était possible.
Madame Blaney, et vous, Madame Blaney, qu'est-ce que vous pensez que ces innovations, cette nouvelle chose, vont pouvoir avancer dans ce nouveau monde? Je pense que toutes ces conversations me rappellent lorsque j'étais élu pour la première fois. Je me souviens, j'étais à Ottawa, c'était tard le soir et j'étais, dans mon bureau, je travaillais toujours et j'ai eu cet instant où je me suis dit: «C'est génial, je travaille et personne ne m'ennuie ou personne ne m'appelle pour me demander quand je rentre à la maison». Donc ça me manque cette partie d'être à Ottawa, qu'il n'y a pas de choses qui sont en compétition et je travaille, comme je le veux et je pense que les parents peuvent comprendre cela et d'avoir ce ressentiment. Mais je pense que des choses que j'ai, appréciées et j'ai apprécié l'accessibilité, pour, les témoins, d'avoir accès donc au comité. Ça nous a ouvert, la porte, hein, évidemment d'avoir la porte ouverte comme ça, c'est toujours un grand défi, mais ça a permis à beaucoup de gens de participer au comité et de donner des témoignages, et plutôt que de les avoir, plutôt qu'ils viennent. Donc j'apprécie cela. L'application, pour voter, nous devons avoir, plus de conversations à quoi cela devrait ressembler. Je pense que ça a bien marché et c'est une conversation que nous pouvons, avoir et au niveau des citoyens, d'utiliser Zoom pour, avoir, des réunions, surtout des réunions avec des parties prenantes, hein, que ce soit des personnes, qui soient peut-être des gens qui, sont éparpillés un petit peu partout. Il y a évidemment quelquefois, il y a la connexion internet qui joue un rôle, mais ça m'a permis d'amener toutes les parties prenantes, à de pouvoir parler de choses essentielles et c'est vraiment tellement efficace. Alors qu'avant, je devais aller dans ce comité pour me rencontrer avec ce groupe, puis aller dans un autre comité pour rencontrer cela et cetera. Donc non seulement ça m'a aidé, mais ça a aussi aidé à la prise de conscience de comment il y a des effets sur la vie des citoyens et suivant dans laquelle communauté dans laquelle ils vivent. J'étais à Ottawa pendant peu de temps, hein, en novembre et en décembre l'année dernière, et vous savez, à 10h30 le soir, par exemple, j'avais une réunion virtuelle, à 10h30 et puis après je devais appeler les gens en Colombie-Britannique parce on était, avec le fuseau horaire qui était différent. Donc je pense que ça, c'était des choses dont je veux profiter et que je veux, qu'ils restent. Mais j'ai un respect énorme avec, des fuseaux horaires, différents et on a essayé de rendre les choses faciles pour tout le monde et ça, c'était un défi important de voir les gens en Colombie-Britannique alors que c'est 21h à Halifax. Je pense que ça, c'était un des défis qui a été difficile à surmonter parce que lorsque nous sommes tous évidemment dans le même fuseau horaire, c'est beaucoup plus facile. Donc il faut que nous considérions ces innovations et comment nous les avons utilisées, avoir des conversations qui soient importantes parce que, et comment nous avançons avec ces innovations. Et j'ai examiné peut-être, j'ai j'ai considéré peut-être des choses qui se sont passées avec, des parlementaires qui devaient, être avec, leur famille, par exemple, avec peut-être aussi les gens qui doivent être, sur place, on ne peut pas dire aux gens: «Vous ne pouvez pas participer au parlement» parce qu'ils font d'autres choses pour notre pays. Ils font des choses importantes pour notre, pays. Est-ce que, vous vouliez, nous peut-être, dire, quelque chose? Oui, je pense que nous avons peut-être eu une approche différente que le gouvernement et nous avons eu une rotation, par exemple, où vous passez une semaine par mois à Ottawa et je suis très heureux parce que je peux aller dans les salons, de la société, je peux aller, dans différents endroits. Donc si vous y allez, dites bonjour pour moi, hein. Mais vous savez, j'ai bien aimé la semaine à Ottawa parce que je ressens que je suis encore sur place. J'ai des choses à dire, je prends des décisions et j'ai des conversations et j'ai toujours ce temps à la maison. Et ça fait la quatrième année que je suis, élu depuis 2017 et ces séances de travail, du printemps, vous êtes assis pendant 5 semaines, encore et encore et encore. Vous rentrez à la maison le vendredi soir et tout ce que vous faites, c'est dormir. Vous dormez le vendredi soir alors que vous rentrez à la maison parce que vous êtes tellement,
épuisés. Donc, je pense que la qualité de vie avec la famille, souffre de cela et donc, je vais me battre pour pouvoir garder, heu certains aspects de ces innovations, mais j'ai 2 commentaires en ce qui concerne cela. Un des commentaires, c'est de dire qu'il y a toujours, la raison publique pour faire quelque chose et la vraie raison pour faire quelque chose. Et je pense que les gens qui sont là, sur cette dans cet appel, eh bien, je pense qu'évidemment, vous êtes, là, vous pouvez par exemple, savoir, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas pour les autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut ressentir. Et puis, le dentifrice est sorti du tube, hein. On ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube, hein. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui s'est passé avec le format virtuel et ainsi que l'application pour voter. Comme je l'ai dit, personnellement, j'adore aller, sur une application, regarder et dire: «Oui, je suis authentifié» et mettre, mon pouce sur, le téléphone, mais vous savez, les Canadiens sont bien servis. Est-ce que les Canadiens sont bien servis avec cela? Non, je ne crois pas, mais attention, ne vous trompez pas, hein. J'aime bien préparer le dîner la plupart du soir. J'aime bien être dans mon jardin et voter de mon jardin, mais je ne suis pas certaine, que, garder cela complètement et c'est ce qu'il y a de meilleur, mais je ne pense pas que ce soit une question, c'est quelque chose maintenant qui est sur la table. On va pas revenir, hein, comme c'était. Il y aura toujours des aspects virtuels qui continueront et en gros, eh bien, ce n'est peut-être pas une chose meilleure, mais je pense que de plusieurs façons, ça l'est. Alors, juste, je suis en train de regarder, l'heure. Je voudrais répondre à quelques questions de la part du public et je vous encourage à répondre, hein, allez-y, n'hésitez pas à répondre si vous, pensez que vous pouvez, répondre. Julie Loller qui nous pose une question, qui demande si vous avez, vu une, augmentation de la misogynie ou de peut-être, sémitique ou l'anti-race ou l'anti-ethnicité. Oui, je peux, commencer à parler. Nous avons tous ressenti cette expérience. Je réfléchis toujours à la première fois que je me suis présenté en 2015 et combien de personnes me disaient: «Mais est-ce que tu as assez de ténacité?» Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ténacité? Dis-moi ce que ça veut dire et je te dirai si je suis, tenace» et les gens n'arrivaient jamais à bien définir la ténacité et je pense que c'est pas une vraie information. Ce n'est pas vraiment la réalité. Les femmes savent que nous sommes assez tenaces pour pouvoir s'occuper de tout, surtout si vous êtes une mère. Il n'y a pas grand-chose dont vous ne pouvez pas vous occuper. Mais j'ai remarqué cela, en effet, de l'anti-ci, de l'anti-ça, et aussi de savoir quel est votre genre, qui vous êtes en tant qu'être humain, et pas nécessairement le travail que vous faites, mais plutôt qui vous êtes. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir parler de cela et de s'occuper et de pouvoir parler avec les gens qui le voient se passer. Et j'apprécie que les citoyens peuvent en parler sur les réseaux sociaux et qui défendent et qui disent, mais qu'est-ce que ça a à voir à propos de cette loi? Et nous devons absolument contrecarrer cela et cette discrimination, quelle qu'elle soit, que ce soit la misogynie, que ce soit les gens qui soient misogynes, que ce soit l'anti-ceci, l'anti-cela, eh bien, j'apprécie beaucoup que les citoyens puissent répondre de notre part sur les réseaux sociaux et je pense que c'est quelque chose sur laquelle nous devrions réfléchir lorsque nous on a peur, pourquoi est-ce qu'on blâme toujours les autres? Et je le vois souvent, hein, lorsque les gens disent: «J'ai besoin de cela» et eux, ils ont ça, quel que soit le groupe. Pourquoi eux, ils ont ça, plutôt que de dire: «Je veux que nous tous ayons cela», plutôt que de montrer du doigt un groupe particulier? Parce que je veux arrêter ce combat. Je veux que les gens comprennent que nous devrions tous avoir ces besoins, ces premiers besoins, dont nous avons tous, besoin, hein. Oui, je vais maintenant parler à mon tour. Je pense que j'ai vu une montée, en effet, mais ce n'était pas quelque chose de nouveau à cause de la pandémie. Ça a eu il y a eu une augmentation depuis plusieurs années et je sais que, nous voulons tous faire des commentaires à ce sujet, mais je pense que ce qui m'inquiète le plus jusqu'à présent, au jour d'aujourd'hui, pardon,
Et ça, j'en ai parlé, plus tôt, lorsque je faisais partie du comité de cybersécurité. Lorsque les gens vivent leur vie, plus en ligne, ils ne voient pas la différence entre, en ligne. Il y a plus de séparation de d'être en ligne et de ne pas être en ligne. C'est une seule chose et je pense que nous devons vraiment prendre les choses sérieusement avec le contenu qui fait du mal, hein, qui é évidemment cet anti cela et anti ceci qui est en ligne et peut-être que les gens amènent dans la vraie vie et nous évidemment, il y a des conséquences dévastatrices avec ce genre d'attitude et nous avons tous un rôle à jouer, à se battre contre les gens qui sont misogynes et l'anti ceci, l'anti cela, la phobie, l'antisémitisme, l'anti-noir, asiatique, et cetera, l'anti-autochtone et je pense que ça, c'est une préoccupation qui est, importante pour moi, les attaques qu'il y a eu contre la communauté LGBTQ. C'est ici au Canada, une attaque contre une de ces personnes, c'est une attaque contre tous et nous devons nous défendre contre cela et nous devons parler de cela et je me souviens lorsque nous étions en train de débattre, l'amendement M, 100 contre l'islamophobie, et les courriels, incroyables que j'ai reçus qui étaient mauvais et j'ai appelé ces personnes, ces citoyens pour leur dire, «Écoutez, vous comprenez ce que vous êtes en train de dire, avec ces commentaires haineux?» et ils disaient: «Oh mais je n'avais pas vraiment envie de le dire, c'était je l'écrivais comme ça en ligne». Mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas dire ces choses-là. Ça va pas ça. Ça ne va pas dans notre société où nous sommes une société que nous voulons inclusive et donc absolument, il y a eu une augmentation de la haine, mais il y a eu aussi une augmentation des gens qui disaient: «Non, ce n'est pas acceptable» et les gens qui répondent et qui disent: «Non, non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas dire ça», comme disait, Rachel et donc d'une façon collective, il y a peut-être une prise de conscience plus importante, mais on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas détourner son regard et on doit se tenir droit dans ses bottes et dire, se battre contre cela. Madame, Cussy, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, 2 choses. La première chose, ça ne m'énerve pas plus que ça, je reçois des tonnes de courriels, je retourne dans ma cuisine, ça m'est complètement égal, ce que ces gens, disent. Ce ne sont pas mes amis, ce ne sont pas des membres de ma famille, ils ne savent pas qui je suis, quelles sont mes valeurs, en elles-mêmes, moi-même, les des opinions populaires, les gens ne me connaissent pas et donc ça m'est complètement égal de ce que les gens disent sur moi, sur les réseaux sociaux et je pense que ça, c'est un endroit où si vous êtes, élu, vous êtes, une élue, comme Rachel l'a dit, il faut avoir confiance en soi-même, en vos valeurs, en vos convictions et très souvent, comme je l'ai dit plus tôt, la véritable histoire qui ressort, que ce soit les médias, que ce soit votre opposition, de n'importe quel côté, que ce soit la vraie histoire ne sort pas nécessairement comme étant quelque chose que vous avez dit ou pour laquelle vous avez voté. C'est quelque chose que je vais dire en premier. La deuxième chose, c'est que tout ce que mes collègues viennent de dire, oui, de dire que c'est inacceptable, je suis d'accord, mais aussi d'ajouter que ces choses-là ne devraient pas être utilisées comme outils politiques ou comme excuses. Et nous l'avons vu par exemple, avec les commentaires du Premier ministre qui a essayé d'utiliser l'anti asiatique, pour, ne pas, montrer, les documents avec, le bâtiment de, Winnipeg. Donc je pense que c'est vrai, mais ça ne doit pas être une excuse et je pense que les Canadiens et ça ce sont des évidemment les gens qui nous écoutent sont des gens qui sont dans les affaires, mais vous devriez vous souvenir, que même mes propres collègues sont coupables de faire cela et c'est tellement amusant de pouvoir, jouer la victime ou de ne pas, se sentir, de ne pas être responsable pour faire les choses et d'essayer de changer le sujet, de changer de sujet. Oui, absolument, tout ce que mes collègues, viennent de dire, je suis d'accord, mais soyons certains que lorsque nous nous battons contre cette négativité, ça vient du bon endroit avec les bonnes intentions. Parce que autrement, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Voilà, donc ça, ce sont mes 2 commentaires que je voulais faire. Merci.
Alors, une toute dernière question très rapide, qui est, la pandémie nous a amené, beaucoup de combats physiques et mentaux. Ma question est de savoir comment vous vous êtes assuré que vous vous occupiez de votre bien-être personnel, que ce soit votre bien-être mental ou physique? Madame Cussy, allez-y, on va commencer par vous. Comment Sure. avez-vous Thank fait? you so much, Nicole. Eh bien bien, Yeah, I'm merci. quite family. Je For pense me, que it was a ma big part of famille it. qui était présente I pour drank a lot. moi, vraiment, I'm still continuing to était drink. I une think my partie favorite meal of intégrante the pandemic et pour moi, was j'ai the bu beaucoup de baton, where café, the mais je coffee cup pense, was le passing the mime, baton to le the wine plus, glasses. le plus Literally every significatif pour day. moi, It c'était le was. bâton I qui totally relate passait, to avec, it. le café And et donc pour moi, je comprenais tout à fait ce exercise, mime fresh air, et donc and online faire de shopping. l'exercice, But de l'air I wanted frais to et know puis, faire absolutely. du I commerce, recently read électronique, acheter des choses Celine sur Caesar l'ordinateur, mais comme, Chavannes's book, and Céline, she talked about how when she was César, le still livre a chauviniste, teenager on an qui international tour, disait how she que went and bought two malheureusement, pairs of elle a shoes eu with Payless, honte literally the entire morale lorsqu'elle for a the eu year. honte par And rapport à ce qu'a I dit le think I premier did ministre the parce qu'elle same. avait And the acheté 2 things paires that de chaussures. everyone did Je in that pense que je for those fais, times. ce que les And gens, most of them ont were tous positive. fait They pendant were cette spending with my pandémie family and et il y a exercise. And beaucoup some de of it gens, was a c'était des glass of choses tout à wine fait or positives, hein, a cup mais of quelquefois, il y coffee. a des gens qui, But as boivent un verre de and vin as ou ou plutôt qu'une tasse de there café were many et donc, aspects comme of je l'ai this dit, il y a eu my beaucoup my d'aspects, enjoyment of the que closeness of my j'ai, family. And beaucoup I am aimés embarrassed about avec, ma famille. Je suis reintegrating un petit peu into nerveuse à réintégrer, normalness une again. espèce I de think I did the things normalité, mais every je pense que Canadian j'ai did, fait ce everyone que on les this autres call, Canadiens, font, both que tous positive les and autres, ont negative. fait, hein, que ce soit positif ou négatif. Merci. Well, I happen to live in one of the most beautiful parts of the world. So I will admit that I spent a lot of time by the ocean and in the forest because there's a lot of that where I live. But I think, I just it was hard to take time to do self-care, especially when you're getting calls into your office where people are so afraid and they don't know what they're going to do. And so that was hard because it feels like Alors, a ça a moment été of rest is difficile sacrificing parce que your c'est un moment, personal life. si on And prend so une pause, c'est en train de I sacrifier just need to work with that. sacrifier la vie de I've quelqu'un done some d'autre. things that help me. I'm a huge reader, Alors, so I j'ai try to fait read a lot of différentes the choses. Par time. exemple, j'ai passé In my du temps à office at lire. home, I Dans have a mon bird feeder right bureau, outside the window so that I ici can chez look at moi, par birds as exemple, je I'm peux in the regarder house les doing oiseaux all of the important work that dans needs les to arbres be lorsque je suis en done. train de faire le And of travail course, just important que je dois faire enjoying et time de with vraiment my de family. profiter du I temps avec missed ma a lot of famille. time when you're in this Tu kind sais, of j'ai role. You miss manqué a lot beaucoup of de temps lorsque time with your on occupe un family. rôle comme So it celui-ci. was nice to actually, even if it Alors, c'était wasn't vraiment sitting in the génial, breakfast room doing what you même si do, c'était juste to en certainly train de faire leur truc dans la salle à côté, mais c'était bien d'avoir cette I didn't do as proximité. much online shopping, but maybe I should have Alors, something j'ai like that. pas, Minister Gold, how about you? Yeah, I mean, I guess self-care is a bit of a luxury. je crois que Many of prendre us soin de live soi, c'est un luxe. But I'll say one thing that I did early on in the pandemic is Lorsque j'ai fait au début de la a friend of mine pandémie, called to say, j'avais un ami qui hey, m'avait donné un coup de neighbors, fil you pour me might dire, want hey, mon like one of voisin those little train set tables on the side a of the mis road and une putting it table and pour bringing it to you. jouer sur la And table. we have a J'aimerais small l'amener. office so Alors that maintenant, j'ai when ça my dans mon son bureau. wants to kind of Alors, hang lorsque out mon with fils me, veut justement just d'être avec moi, lorsque je suis en train de chill travailler, and juste peut être à that's côté de moi en train de jouer. really Alors, ça, nice. c'était super. And then the other thing is, Et aussi, yes, Rachel, you live in one of the most beautiful places alors in Canada, oui, but I would also say vous the vivez world's dans une most super belle place au places Canada, mais moi in aussi, Canada. je crois que je And vis dans I une belle live place ici au now a Canada 10-minute et je vis au walk to Lake centre-ville. Je suis à Ontario. 10 I'm a minutes de you lac know 5-minute Ontario. drive to the J'ai à Niagara 5 Escarpment. minutes So one of the things that en I voiture de don't always Niagara. do Alors, je myself, crois but que j'ai pas my beaucoup son de Sean temps tout seul, enjoyed, mais mon spending fils et time with moi, on a kids tiré and profit de passer du going temps sur la walking plage in the et woods. And d'aller dans one le thing that I have to say bois. that I've loved, Et which l'autre is like chose walking que around j'ai in the adoré, neighborhood c'est and justement de marcher dans mon I quartier feel so et d'avoir connected c'est des to moments un petit peu bizarres seeing the neighbors c'est avec mes voisins, avec les catching up différentes mesures over des all of that. distanciaments But qui I'll also existaient. share one of Rachel's Mais je vais juste partager un petit peu reflection in that le- ma I perspective que je partage felt justement avec guilty if I Rachel. didn't Alors, take any je me time sentais off un petit peu right now coupable si because je prenais there's so des many pauses demands, so many parce needs. que justement, il y a So tellement de it can besoins feel like présentement. harder to Alors, turn ça, c'est off quelque chose un petit peu plus because like I used to
kind of turn off on the plane Parce que, too. par exemple, j'étais sur un So avion, tu sais, self-care c'était ma façon de um, prendre soin de so moi-même, que lorsque je prenais un avion life is vers something to kind of Ottawa, mais c'est balance vraiment at une all période de times. transition. Alors, vous êtes toujours en train de It also is courir. like, on the one hand, trying to support people in my community who Alors, are par really exemple, struggling, but also je suis trying en to train make d'appuyer les sure gens that qui sont en train de passer un mauvais moment. Alors, j'étais à travers d'appuyer le Canada dans la stratégie qui est en train de déployer à l'international. Alors, c'est difficile de pouvoir trouver du temps pour soi-même, mais vraiment, de tout le temps que j'ai été capable de passer avec mon fils, ça a été quelque chose de précieux. Et ça, c'était quelque chose fantastique. Et c'est difficile à penser si les choses auraient été continuées de la façon, si on aurait continué avec le même trame de vie. Et les gens me demandent, tu sais, quand les gens, ils ont, tu sais, pourquoi tu as besoin de te déplacer à Ottawa? Je ne sais pas pourquoi tu es encore ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, je suis allée à Ottawa la semaine dernière, puis il m'a dit, est-ce que tu peux-tu rester? Pourquoi tu en vas à Ottawa? Pourquoi tu ne restes pas ici avec moi? Alors, c'était vraiment fantastique, une bénédiction. Alors, on a négocié justement que la prochaine fois que je me déplace à Ottawa, il pourra m'accompagner parce qu'il reconnaît que c'est parce que il grandit dans la Chambre des communes, alors c'est sa deuxième maison presque. Alors, je crois de pouvoir, tu sais, le coucher chaque soir. C'était vraiment un moment très important pour moi. Alors, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour vos partagés, vos histoires personnelles. C'est vraiment un, un plaisir d'avoir passé le temps